Putain, il y a énormément de vent. J'espère que vous entendrez quelque chose quand même. Ok, c'est parti. Hey yo, what's up? C'est Manu. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mobilité. Si tu fais partie du monde du sport, tu as sûrement déjà entendu parler de ce concept. Mais tu sais peut-être pas le définir. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas le définir non plus. Alors aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible tout ce qui tourne autour de la mobilité pour que tu puisses mieux comprendre et que tu puisses le replacer dans tes entraînements par la suite. Donc j'ai fait des petites notes et c'est parti, on attaque tout de suite. La mobilité a une formule. Mobilité égale souplesse plus force. Ok, bah maintenant tu vas me dire, ouais Manu, ok, t'es bien gentil avec ta formule, mais je sais pas ce que c'est la souplesse, je sais pas ce que c'est la force non plus. Ah, attends l'ami, je suis là, je vais t'expliquer bordel. Donc, s'il fallait définir la souplesse, simplement, ce serait le fait d'effectuer un mouvement avec la plus grande amplitude possible. La force, elle, c'est la capacité d'un muscle à opposer une force face à une résistance, plus ou moins intense. Bim, bam, boum, voilà, ça c'est défini. Donc à partir de là, on sait que quand on parle de souplesse, on parle d'amplitude. Et on est tous d'accord pour dire que pour développer la souplesse, on parle souvent d'étirement. Donc quand on étire quoi? On étire le muscle, oui, mais pas que. On étire aussi les tendons, les ligaments et les capsules articulaires. Maintenant, quand on parle de force, il faut savoir qu'on met deux choses en route lorsqu'on crée de la force. Le système nerveux dans un premier temps et le système musculaire. Donc, quand on parle de création de force, on parle de contraction musculaire. Plus la contraction va être forte, plus les deux systèmes vont être sollicités et plus la force créée sera intense. Du coup, s'il fallait donner une définition un peu plus concrète à la mobilité, ce serait d'exercer une force lors d'un mouvement avec une amplitude proche du maximal. Et c'est ce qu'on va appeler l'amplitude active. On en reparlera plus tard. Donc on a dans un premier temps la souplesse qui peut être définie comme amplitude passive de mouvement et la mobilité qui est donc l'amplitude active de mouvement qui peut se résoudre par l'équation souplesse plus force. Donc c'est l'amplitude passive à laquelle on ajoute une force. On se retrouve ici pour remettre en pratique les concepts de souplesse passive et de souplesse active. Donc si je prends l'exemple du muscle quadriceps, ici je vais me mettre dans ma position de souplesse passive sur mes quadriceps parce que c'est du coup l'amplitude maximale que je peux atteindre sans aucune contraction. À présent, ce qui va déterminer si ma souplesse active, donc ma mobilité, est plus ou moins bonne, c'est l'amplitude que je suis capable d'avoir sur ce même mouvement avec une contraction. Donc plus bas je serai capable d'aller, meilleur je pourrais dire que ma mobilité est.